Au début de notre célébration, des jeunes parmi nous sont venus apporter leur cartable pour la future bénédiction. Je vais les inviter à venir me rejoindre s'ils veulent bien, ici dans le chœur, parce que je vais avoir besoin de vous. Donc, ceux qui ont apporté leur cartable ici, ou même ceux qui n'ont pas apporté, d'ailleurs qui veulent venir, vous pouvez. Merci. Voilà, venez, vous mettez devant moi. Là. Super. Ouais, par ici, devant la première marche. Allez, on va se tourner vers l'assemblée. Parfait. Venez. Parfait. Bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, ça a été? Bon? Très bien. Parfait. N'hésitez pas. Vous pouvez venir ici. Parfait. Bon, c'est un peu intimidant d'être devant tout le monde, c'est vrai. Donc, je ne vais pas vous placer ici trop longtemps, mais je vais juste avoir besoin de vous poser une petite question dans un instant, et vous allez pouvoir m'aider, peut-être, j'espère. Il y a aussi des scouts parmi nous, oui, qui proposeront leur calendrier tout à l'heure. Bref. Alors, nous venons d'entendre dans l'Évangile que Jésus invitait ses disciples à placer au milieu d'eux donc des enfants. Et plusieurs fois dans les Évangiles, il dit d'ailleurs n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Et quiconque leur ressemble pourra entrer dans le royaume de Dieu. À l'inverse, ceux qui ne ressemblent pas à ces enfants ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus met l'accent sur la place, l'importance des enfants dans nos communautés, dans notre société, on va même dire. Alors, à l'époque de Jésus, dans sa culture, il se trouve que les enfants n'avaient pas une place très importante, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, ils n'avaient pas trop la parole, par exemple. L'étymologie d'infants, ça veut dire donc celui qui n'a pas encore la parole. Et c'est ce qui était vrai il y a 2000 ans, encore il n'y a pas si longtemps, il y a quelques générations peut-être, lorsque nous étions à table, et qu'il y avait des adultes, j'ai souvenir, même si j'espère que je ne suis pas si vieux, mais qu'on entendait que, oulala, les adultes parlent, et donc il faut laisser les adultes parler, et donc ne pas parler quand les adultes parlent. Je ne sais pas si les uns ou les autres ont déjà entendu ce type de remarques dans les repas familiaux, peut-être. Je vois des têtes qui disent oui. Et donc, depuis quelques années, par contre, on peut presque dire que le balancier a peut-être été même un peu loin de l'autre côté, puisque on a parlé par là parfois des enfants rois, des enfants qui avaient tellement de place qu'ils avaient toute la place, et que, par exemple, il y a même des restaurants aujourd'hui aux États-Unis qui nous disent que finalement, on va même prendre des restaurants où c'est interdit aux enfants parce qu'ils ont tellement la place, ils font tellement ce qu'ils veulent que les adultes, en gros, n'ont qu'à se plier, je dirais, aux caprices des enfants. Donc, l'idée, c'est de trouver un juste milieu. Et il se trouve que donc, dans notre groupement paroissial, nous avons 3 priorités synodales qui ont été retenues dans le synode. Ces 3 priorités sont affichées au fond de l'Église. Alors, je ne vais pas vous interroger sur les 3 priorités, même si je pourrais éventuellement, mais en résumé, il y en a 3, donc il y a 3 couleurs, on peut les distinguer d'ici, dans l'entrée. Il y a le rouge, le bleu et le vert. Alors, rouge, vert, bleu, il se trouve que c'est aussi un code couleur qu'on utilise, je crois, dans la technologie RVB, ça existe. Donc, rouge, vert, bleu, c'est 3 couleurs fondamentales qui permettent d'avoir toutes les couleurs. Donc, pour se rappeler, si un jour, dans une semaine, je vous demande mais quelles sont les 3 priorités de notre groupement paroissial, vous pouvez vous rappeler rouge, vert, bleu. Donc, rouge comme la passion, à savoir l'accueil, la fraternité, c'est ça, la solidarité. Le vert, c'est facile, l'écologie. Et le bleu, c'est là où je vais en venir aujourd'hui, c'est la jeunesse, donc mettre les jeunes au cœur de nos communautés. Donc, évidemment, il ne suffit pas d'avoir des priorités, même si on les retient, ce que je nous souhaite, mais encore faut-il les mettre en œuvre, les mettre en action. C'est là que je vais avoir besoin de vous, les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire mettre les jeunes au cœur de nos communautés? Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, mettre un peu en valeur, bénir les cartables. Parfois, il y a des étapes de sacrement que l'on vit ensemble, des étapes de baptême, par exemple, pour les enfants en âge scolaire, parfois ils frappent au fond de la porte là-bas, ils rentrent parmi nous. Que demandez-vous? Le baptême. Voilà, donc ça se fait en communauté. Le but, c'est de retrouver le lien vivant et vivifiant entre catéchèse, donc proposition de la foi, et communauté. Un peu trop souvent, ça se passe côte à côte, séparément. Par exemple, hier matin, ici même, j'ai baptisé un petit Raphaël. Le problème, c'est que c'était, on peut dire, quasiment en absence de la majorité de notre communauté, si on peut dire, rassemblée le dimanche. C'est pour cela que de temps en temps, nous avons des baptêmes donc, pendant la messe du dimanche, pour qu'on retrouve ce lien entre ce sacrement
sacrement du baptême, et communauté. Alors une autre manière d'accueillir donc des enfants au cœur de nos assemblées, c'est se mettre à leur écoute, se mettre, entendre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent. Et éventuellement, par exemple, il y a la question, dans la proposition de la foi, de la culture. Alors vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans les journées du patrimoine, et c'est bien normal, on met en valeur, on essaie de mettre en valeur notre richesse, la richesse de notre patrimoine pour, notamment, pourquoi pas, les transmettre, proposer aux plus jeunes parmi nous. Mais parfois c'est un peu à sens unique, c'est-à-dire que nous savons ce qu'est la bonne culture, et donc nous allons un peu l'imposer, entre guillemets, aux jeunes générations, mais je me demande parfois si nous sommes à l'écoute, nous aussi, de la culture des plus jeunes. Alors, par expérience, moi je suis aumônier d'étudiants à la fac d'Orsay, et j'ai juste une génération d'écart avec les étudiants. Et déjà, rien qu'avec une génération, je peux vous dire que les repères culturels notamment, sont déjà un peu difficiles parfois à suivre, à comprendre. Bien gentiment, parfois les étudiants se tournent vers moi quand ils font une blague ou je sais pas, une référence, ils me disent « Mon père, vous avez bien eu la référence, vous avez bien capté, je dirais, la référence, la ref ». Et c'est pas si facile parce que aujourd'hui, la référence ou les références, nous n'avons pas toutes les mêmes. Et même peut-être que les jeunes entre eux n'ont pas toujours les mêmes références. Encore quelques années, tout le monde avait des références communes. Aujourd'hui, que même parmi vous, on va voir, on fait un petit test. Est-ce qu'il y a des références que tout le monde connaît? Je ne suis pas sûr. On va faire un petit test parmi nous. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Alors, par exemple, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il y a un petit personnage de dessin animé qui est assez populaire, on va voir, qui est sous la forme d'un petit chien bleu. Alors, comment il s'appelle ce petit chien bleu? Est-ce qu'il y en a qui savent? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Voilà. Donc là, par exemple, j'ai raté la référence culturelle. Et personne connaît un petit chien bleu? Comment? Ah. Pas de patrouille. Ah voilà, c'est encore un autre. Alors, pas de patrouille, est-ce que vous connaissez pas de patrouille? Ouais? Ah oui, il y en a un qui dit bah oui, voilà. Donc ce qui peut paraître évident pour certains, pas évident pour tous. Alors, bon, il va falloir que je me rattrape. Une autre référence que j'ai utilisée avec les scouts, parce qu'on a eu le week-end de rentrée des scouts. Là, par contre, j'ai réfléchi, pareil, parce que leur thème, c'était créer pour l'aventure. Super. Et je me suis dit, si je prenais un personnage qui représente l'aventure, la recherche de l'aventure, qu'avec un peu de chance, ils connaissent, donc je vais faire le test avec vous. Est-ce que vous connaissez le personnage d'une jeune fille qui était dans les îles, qui se prénomme Vaiana, qui est partie à la recherche des étoiles? Est-ce que vous connaissez cette jeune fille? Oui? En fait, oui de la tête ou non de la tête? Oui? Alors levez la main ceux qui connaissent Vaiana. D'accord? Ceux qui ne connaissent pas? Ouais. Ok. Bon, alors j'hésite à le faire dans l'assemblée. Qui connaît Vaiana dans l'assemblée? Ah, quand même, hein? Pas mal, bravo. Alors pour les autres, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le numéro 2 va sortir bientôt, ensuite. Et donc avec un peu de chance, au mois de novembre, tout le monde sera au courant de qui est Vaiana, jeune femme des îles, tahitienne un peu, qui contre justement la culture, en tout cas la tradition de ses ancêtres, apparemment en tout cas, va vouloir quitter son île, alors que pourtant tous les ancêtres disent mais non, il faut rester, c'est notre tradition. Voilà, on va découvrir qu'au fond cette tradition c'était justement de lire les étoiles et d'être capable de partir à l'aventure. En tout cas, un petit exemple pour traduire le fait qu'aujourd'hui ce n'est pas si facile, je dirais, de parler le même langage, d'avoir les mêmes références, etc. Écoutez, merci beaucoup, je vais vous inviter à rejoindre vos places. Super. Et on va aussi prier, du coup, pour que nous sachions être attentifs, près de nos plus jeunes, les écouter, les accompagner. Ils sont souvent source d'inspiration également lorsqu'ils participent, par exemple, avec l'aumônerie du collège et lycée. Au collège, par exemple, vous verrez au marché de Noël, ils proposent des actions solidaires. Et bien, sous le porche, là-bas, dans le froid, la pluie, la neige, parfois, eh bien, ils sont là tout l'après-midi pour proposer de soutenir leur action. Et franchement, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. C'est enthousiasmant, ça donne de l'inspiration, c'est valable pour toute notre communauté. Alors, je vous propose de vous lever. Et de prier donc à la fois pour les jeunes et aussi pour notre communauté. Seigneur, bénis nos jeunes, guide leurs pas sur les chemins de la paix et de la justice.
Donne-leur la force de porter haut les valeurs de l'Évangile. Que leur foi soit lumière pour le monde. Père Céleste, rassemble ta famille autour de toi. Que notre communauté soit source d'accueil, de partage, de croissance spirituelle. Aide-nous à nous soutenir mutuellement dans notre chemin de foi. Et en ce jour, Dieu notre Père, nous te remercions pour le riche patrimoine que tu nous as confié. Aide-nous à le préserver, à le transmettre aux générations futures, que nos églises soient toujours des lieux de prière et de rencontre.